fait très longtemps qu'on n'a pas gouverné. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, dans le programme de M. Barnier, s'il est élu par le Congrès, il y aura un chapitre pour les mineurs isolés ? Je pense que dans tous les programmes, il y aura un chapitre sur les mineurs isolés. Mais qu'est-ce que vous préconisez ? Les programmes ne sont pas arrivés encore parce qu'on n'a pas les candidats. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Pour une solution radicale, moi. Ah, ça m'intéresse. Laquelle ? Au NIOF. On les met au NIOF. C'est une expression que j'avais pendant mon service militaire, parce que moi j'ai fait mon service militaire. Donc tolérance zéro, c'est tolérance zéro, bien sûr. Comme ça a marché dans d'autres villes. Voilà. Et à ce moment-là, sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi. Oui, tout à fait. Tolérance zéro. Dès qu'il y a quelqu'un... On manque de places et combien de temps ? On manque de places de prison. On ne peut plus les mettre. Surpopulation carcérale. On est condamné par Bruxelles, on est condamné par Strasbourg, on est condamné par l'Europe. Dès lors que... Donc, c'est sans solution. C'est pour ça que je vous avais dit un jour sur ce plateau, avec ce régime-là, on ne pourra pas changer les choses. Dans aucun programme politique, c'est marqué. Il faut qu'il y ait un bouleversement. Et peut-être que les interventions de M. Zemmour peuvent peut-être booster un tout petit peu les programmes. Je ne sais pas s'ils ont peur de lui. Ils n'ont qu'à booster les programmes pour répondre à l'attente de la population française. Quel aveu. Vous me fascinez. Mais sur les rodéos, la solution radicale, elle consiste aussi à ne pas donner des consignes aux flics de ne pas poursuivre les gens qui sont en rodéo pour ne pas créer d'incidents. Mais vous n'allez pas tuer les gens. Moi je dirais aux policiers, il faut les poursuivre. S'il y en a sur le carreau, tant pis. Mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, ils ont peur que si quelqu'un se retrouve sur le carreau, on est ensuite derrière des émeutes dans les quartiers. Donc tout ça est régi par une espèce de couardise et de lâcheté de la part du gouvernement et du ministère de l'Intérieur qui veut un pas de vague et qui veut maintenir une paix. Moi je dis, il faut les poursuivre. S'ils sont sur le carreau, tant pis. S'il y a des émeutes, il faut les mater. C'est ça la République. C'est pas de se carapater comme une lopette sans réagir, voilà. Mais si. Mon Dieu. La République française. Attention à ce que vous avez dit. Attendez, la dernière expression que vous avez utilisée, qui est à caractère, me semble-t-il, homophobe. Pas du tout. Ça signifie homme veule sans caractère. C'est en ce sens-là que je l'utilise. Alors, cette séquence qu'a mise Éric Zemmour sur son compte TikTok, et vous allez me dire ce que vous en pensez, Gauthier Lebret. Merci à vous. Président, il faut revenir, président. À bientôt, on reviendra. À bientôt. Allez-y, on discute. Merci. Ah là, on n'a pas le temps. Je reviendrai, promis. C'est interactif. Jean Messia ? Oui, la scène où il vient vers la foule qui l'acclame, etc., ça tranche avec la scène où Macron accourt vers la foule et il se fait prendre un soufflet au cri de Montjoie-Saint-Denis. Là, on voit que l'accueil est quand même pas le même. Oui, surtout que les gens ne sont pas filtrés à l'entrée. Oui, non, mais vous pourriez parfaitement imaginer. J'ai dit aujourd'hui que je serais gentil. Vous avez le droit de tout dire aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, la popularité d'une personnalité, elle ne se commente pas, elle ne se travaille pas. Quand vous faites un filtrage à l'entrée et que malgré le filtrage, la fouille, etc., vous avez ce genre de comportement avec le président de la République qui est au demeurant condamnable. Eh bien, c'est pas la même chose que de laisser la foule spontanément venir vers vous et aller à sa rencontre dans l'enthousiasme. Donc, personne ne conteste aujourd'hui qu'il y a eu une répression violente avec des dizaines de morts. Mais avec une manifestation interdite, même si la manifestation est interdite. Attendez, Jean Messia. Il faut sortir de... Et une période de guerre particulière, excusez-moi. Il faut sortir de cette querelle historique. On sait très bien qu'Emmanuel Macron, avec cette déclaration, il ne fait pas de l'histoire, il fait de la politique. Donc, effectivement, comme il recherche les voix maghrébines pour 2022, il va se confondre en excuses encore une fois, il va saisir la parole pour condamner un acte et pour accabler la France. Mais combien de fois l'Algérie s'est excusée sur quoi que ce soit ? Le 17 octobre 61, pour moi, il n'y a pas eu de crime. Il y a eu une répression d'une manifestation qui était interdite après que des dizaines de policiers aient été assassinés en métropole par une organisation ennemie qui est le FLN. Vous arrivez au pouvoir, qui est le FLN, d'accord. Et c'est dans un contexte particulier. Mais c'est bizarre parce qu'en 88, lorsqu'il y a eu les élections algériennes, et qu'ensuite s'en est suivi des manifestations, des répressions qui ont fait, et la guerre civile qui a fait 200 000 morts.
Est-ce qu'on peut écouter? On n'en parle jamais. On nous casse les bonbons avec une histoire qui date de 61. Merci. Je pense que la démocratie française, de ce point de vue-là, est peut-être à un niveau un peu mieux. Avez-vous entendu un mot d'excuse de l'Algérie? Ne soyez pas si non, mais ne soyez pas si dédaigneux, Gérard Leclerc, parce qu'il ne s'agit pas d'aller vanter l'étranger quand il va dans votre sens et ensuite le mépriser quand ça va dans le camp de Gérard Leclerc. Mais il faudrait quand même s'interroger sur cette extrême gauche qui, elle, réclame ça du matin au soir, crime d'État par-ci. J'arrive pas à comprendre quelle jouissance ils ont à dire à nos enfants d'immigrés, vous êtes dans un pays de salauds. Je n'arrive pas à j'arrive toujours pas à le comprendre. Comment? L'extrême gauche était du côté du FLN, elle était du côté du Viet Cong. C'est des traditionnels ennemis de l'intérieur de la France depuis 50 ans. Jean, il y avait un débat pendant la guerre d'Algérie sur la colonisation. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde devait s'aligner. Si vous voulez, c'était la fin. La trahison, c'est autre chose. Comment? Quand on fait de l'intelligence avec l'ennemi, le FLN, quand on va collaborer au moment de Dien Bien Phu, comme l'ont fait certains communistes, là c'est plus du débat. Par ailleurs, qu'il y ait eu un débat sur la colonisation dans notre société, ça prouve que nous sommes une société ouverte. Ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est cette rage qu'on a effectivement d'écrire l'histoire dans un seul sens, tandis que les Algériens, il faut voir l'histoire qu'on enseigne en Algérie. C'est complètement délirant. On va pas se caler sur la démocratie sur l'Algérie. Mais non, je suis pas. Mais c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ça joue. L'Algérie, c'est un pays arriéré. Je dis pas ça. Je dis que le régime, effectivement, le régime. Vous et dites que tous les pays sont égaux. Comme vous dites des choses comme ça. Je dis simplement que ça, c'est sûr. Le jour où vous avez Emmanuel Vargon. Derrière, c'est que vous avez peur de la vérité. Non, mais pas du tout. On ne s'abaisse pas en reconnaissant une erreur. J'ai commencé par vous la rappeler, la vérité. Non, je ne suis pas algérien, je suis en France. C'est bilatéral. Vous savez, il y a un grand principe de la diplomatie, c'est que c'est effectivement... Exactement. Voilà, moi, je pense que Chirac ne s'est pas abaissé quand il a fait son discours du Veldiv. C'est tout. Je pense qu'il a eu raison. Moi, je pense le contraire. On est dans une telle mentalité que le jour où je suis contre une histoire officielle. Le jour où on éclusera tous les soi-disant crimes de la France, on a un système qui serait capable d'en inventer pour continuer les excuses et la repentance. Je ne suis pas du tout opposée à la maison individuelle, ni celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. La question, c'est simplement de savoir où et comment on construit. Et oui, j'habite dans une maison qui est une maison de ville, mitoyenne, avec une maison de chaque côté, sans jardin, dans l'Est parisien. Et par ailleurs, c'est important de pouvoir parler à la fois de logement social, de modèle d'urbanisme, quand on est ministre du Logement. Donc, pour bien préciser les choses, aucune opposition à la maison individuelle, ni celle d'aujourd'hui, ni celle de demain, mais une question sur où et comment on les construit et comment on concilie le rêve des Français, que je comprends, le rêve des Français d'avoir de l'espace, de la nature, de la tranquillité, une maison, et le même besoin des Français d'avoir accès à des services, d'être en proximité de là où ils travaillent, là où ils peuvent faire leurs courses. Comment est-ce que tout ça se concilie ? Elle avait dit quoi, pardon? Si on l'écoute, bouffer aussi est non rationnel, puisque l'agriculture, c'est pas très écologique, le paix des vaches, c'est du méthane. Oui, puis il y a certainement d'autres activités qu'il faudra arrêter. Et puis la maison individuelle avec jardin, c'est aussi la classe moyenne blanche. C'est un peu Emmanuel Vargon. Emmanuel Vargon est un peu la locomotive macroniste qui s'attaque justement à ces classes moyennes-là, qui elles, habitent majoritairement dans ce type de configuration urbaine et... Elle ne représente pas forcément la pensée macroniste.